Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance générale axée sur le thème de la Sainte Famille, parce que nous sommes le dimanche 28 décembre 2025, juste après Noël, juste avant le Nouvel An, le changement d'énergie de la nouvelle année qui vient. Et ce matin, j'ai ressenti vraiment une, une attraction, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, avec tout ce qui est en lien avec la Sainte Famille. Voilà. Donc, Jésus, bien sûr, Marie, Joseph, et moi en plus, j'y associe Marie-Madeleine. Donc, on va prendre un message de chacun d'eux. Il n'existe pas d'oracle de Saint-Joseph, donc je prendrai une carte que Saint-Joseph va me guider à vous lire, qui est pris dans cet oracle-là. Voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la Sainte Famille, c'est que prier la Sainte Famille, c'est apprendre à se tourner vers une communion de cœur, dans un monde où la famille est mise quelquefois à l'épreuve à travers d'énormes difficultés vécues par les couples dans une société narcissique et par un rythme de vie qui laisse peu de temps à la rencontre et au dialogue. Donc on peut se tourner vers la Sainte Famille pour redevenir des êtres de relation et de communion, d'amour, de charité. Voilà, et je voulais aussi vous dire que dans la Sainte Famille, il y a cet accueil inconditionnel de l'autre. Les relations entre Marie, Joseph et Jésus et Sainte Marie-Madeleine maintenant sont teintées d'un profond respect de l'autre, rempli de confiance. Demandons que la Sainte Famille nous aide et nous apprenne à accueillir les autres avec leurs différences. Accueillir, c'est ouvrir la porte de son cœur pour laisser entrer l'autre, pour lui offrir ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est aussi ouvrir la porte de son cœur pour apprendre à accueillir ce que l'autre nous apporte. Donc, on peut demander à la Sainte Famille de Jésus de faire que dans ce monde où il y a tant de conflits et de divisions, nous soyons capables de travailler à ressouder des liens familiaux selon la volonté de Dieu dans l'unité et la paix. Et aussi, on peut demander de l'aide pour savoir écouter et apprendre des autres avec qui nous sommes en cheminement. Voilà. Donc, des pistes, voilà ce que je ressens ce matin. Donc, on va commencer avec, écoutez, Saint-Joseph. Saint-Joseph qui est ici, là, sur mon petit cadre. Alors, on va se relier à Saint-Joseph pour avoir un message de Saint-Joseph pour vous ce matin. Allez, c'est parti. Saint-Joseph, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin, à transmettre au collectif? Alors, Saint-Joseph vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc, Saint-Joseph vous envoie des bénédictions et dit que vous allez réaliser quelque chose de nouveau et de merveilleux. Donc, Saint-Joseph aussi, il est invoqué par rapport au travail, aux professionnels. Donc, et bien sûr à la famille. Donc, peut-être quelque chose en lien aussi avec votre travail ici. Donc, on a Mère Nature, la création, la gestation. Il y a quelque chose qui va éclore ici. Un projet qui va éclore. Ensuite, on va aller voir avec Marie. Donc, une guérison, une protection, un miracle, une guérison peut-être. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, une guérison
de Marie en association avec Saint Joseph et Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Notre-Dame du devenir. Donc je vais aller vous lire les mots-clés dans le livret. Après, si vous êtes intéressé par tout le rituel, eh bien, vous m'envoyez un mail et puis je vous transmettrai. Donc, c'est le nombre 3, donc la Trinité. 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Notre-Dame du devenir. Tu appartiens, Marie vous dit, mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il en sera ainsi. Donc là, Marie vous envoie aussi une bénédiction, vous disant que vous allez être lumière pour éclairer le monde. Donc peut-être que ce projet dont Saint Joseph nous a parlé tout à l'heure peut être en lien aussi avec le spirituel. Mais là, on est vraiment dans le spirituel. Donc si vous êtes intéressé par le processus de guérison et d'affirmation lié à ça, à ce qu'on vient de dire, vous m'envoyez un mail et je vous transmettrai ça avec plaisir. Voilà. Donc on va continuer. Hop. Avec Jésus, message de Jésus. Hop là, ça saute. Jésus vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors peut-être que ce projet, cette lumière que vous avez, c'est en lien avec la guérison des autres. Vous êtes peut-être capable, vous avez peut-être un don pour guérir les gens. Donc peut-être que c'est ça ce qui va venir à vous. En tout cas, à partir du moment où on est dans l'amour, le soin, l'attention auprès des autres, eh bien, on est dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont guéris vont aller dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous parle, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voilà, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de paix. Suite à ces révélations, ces bénédictions ici, c'est parce que vous y croyez que c'est possible. Et ça va vous mettre en paix. Et Jésus vous dit que de toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Voilà. De très très beaux messages. Et on va clôturer toutes ces prédictions avec Marie-Madeleine. Aussi. Qui est en train de récupérer sa place dans l'histoire de la vie de Jésus ici, qui avait été mise à l'écart, qui avait été rejetée et qui est en train de revenir là où elle devait être. Et peut-être que c'est aussi un message pour vous. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre place aussi au sein du milieu dans lequel vous évoluez et que vous soyez reconnu comme tel. Voilà. Ok. Alors, le labyrinthe. Donc, j'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Voilà ce qu'elle nous dit, Marie-Madeleine. Elle a accepté d'être rejetée, d'être délaissée, d'être perdue, d'être isolée. Elle a accepté ça pendant des siècles pour mieux maintenant revenir et se retrouver elle-même et qu'on la reconnaisse et qu'on la... Comment je vais dire ça ? Qu'on reconnaisse sa lumière et son rôle dans la vie de Jésus. On a le nombre 43, donc 5 chants, non, 4 et 3, 7, on est encore dans le spirituel. 43, on est presque à la fin du pèlerinage ici.
qu'elle a entretenu. Alors, donc le labyrinthe qui est relié à Marie-Madeleine est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, qui agit à la fois comme géométrie sacrée, un sceau magique et une horloge multidimensionnelle. Marie-Madeleine, à travers cette ancienne sagesse initiatique, nous offre la clé pour sortir de nos enfermements. Ouais. Donc, si vous vous sentez attiré par ça, écoutez, vous pouvez aller jusqu'à Chartres, dans la cathédrale, et suivre ce labyrinthe au sol, marcher pour vous retrouver et avoir des révélations. Donc, vous avez la cathédrale de Chartres, vous avez la cathédrale d'Amiens, de Reims, ou alors celle de San Michele à Lucques, en Toscane. Et il y a aussi un labyrinthe végétal à Nébias, dans l'Aude. Tous ces sites pourront vous permettre de vivre cette expérience unique de retour vers le centre. Marie-Madeleine aussi vous propose le rituel du fil d'Ariane à effectuer lorsque tu te retrouves confronté à un schéma répétitif. Donc le rituel du fil d'Ariane, c'est se munir d'un fil de laine de couleur rouge que tu tiens entre tes mains. Tu allumes une bougie, tu fermes les yeux, tu te centres au niveau du cœur, tu prends quelques respirations profondes et tu lis la prière suivante que je vais vous mettre ici pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, c'est net là. Ô toi Marie-Madeleine, dame du labyrinthe, merci de me guider et de me ramener vers le centre. Je tisse avec confiance le fil rouge qui relie mon âme à ton cœur, qu'il m'arrime solidement ma foi en la vie, afin que j'accepte de rencontrer ma vérité et qu'ainsi je retrouve mon chemin vers la lumière. Alors j'essaye de pas trop bouger. Voilà. Lorsque tu auras terminé, accroche le fil autour de la base de la bougie. Lorsque celle-ci aura fini de brûler totalement, le rituel sera accompli. Voilà ce qu'on vous propose pour vous retrouver vous-même, pour savoir qui vous êtes, pour pouvoir briller de votre lumière et de donner naissance à votre nouveau vous, ici et maintenant. Voilà. Ok. Donc, on va continuer. Alors, comme on parlait de lumière, on va prendre juste un message du portail de lumière et après, on ira voir côté cœur. Donc, on va parler de lumière. Alors, peut-être un guide, D'accord, on fait ça. Il y a 3 possibilités pour vous aider à retrouver votre lumière. 3 chemins différents. Donc, on va prendre avec la fleur de vie, le cœur rouge, et l'améthyste. Justement, donc vous choisissez votre objet et on va mettre un message de lumière dessus. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la fleur de vie sur le porte-clés, votre chemin de lumière est là. Pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, votre chemin de lumière est là. Et pour ceux, non, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, votre chemin de lumière est là. Donc, voici des pistes pour aller sur votre chemin de lumière. Donc, pour ceux qui ont choisi la fleur de vie, votre chemin de lumière est les codes de semences lémuriennes.
embrasser la sensibilité, l'unicité, vivre avec grâce. Donc vous avez quelque chose à travailler avec les codes de la lémurie. Là, allez vous informer. Ici, j'ai un cristal de roche, voyez, avec des stries. Voilà, ce sont des codes de la lémurie ici. Donc ceux qui sont attirés par ces informations, ces codes, allez chercher, c'est à vous de faire le travail, on me dit, d'aller chercher les renseignements et ça va vous permettre de vous retrouver vous-même et de vivre dans la grâce. Ceux qui ont choisi le cœur rouge, on vous dit que vous êtes invités à vous retirer pour vous recharger avec les initiations à Shambhala, de faire confiance au processus de la lumière et que vous êtes dans votre dharma, que vous êtes dans votre chemin, votre karma, que vous êtes en train d'avancer vers la lumière. Et c'est en lien avec le taoïsme, voilà. Donc peut-être aller chercher vous aussi des informations sur Shambhala et peut-être faire une retraite, peut-être pas là-bas hein, parce que c'est loin, enfin c'est vous qui voyez, faire une retraite, prendre du temps pour vous, écouter votre enfant intérieur ici. Et ceux qui ont choisi l'améthyste, on vous dit que vous avez des mémoires liées à l'Atlantide. L'Atlantide, alors vous voyez, on retrouve... Ben, ça me fait penser à Shambhala, là, et on a la clé donc à l'Égypte aussi. Accélération spirituelle, progrès, technologie. Vous allez avoir des nouvelles informations, vous allez avoir des nouvelles connaissances qui remontent d'un passé dans lequel vous étiez incarné, en lien avec l'Atlantide. Alors c'est pareil, si le sujet de l'Atlantide vous intéresse, allez voir de ce côté-là. En tout cas, on vous annonce une élévation et une accélération spirituelle ici. Et des découvertes, des nouvelles découvertes. Vraiment des nouvelles découvertes. C'est peut-être que certains d'entre vous vont découvrir quelque chose qui vont faire avancer l'humanité. Voilà. Écoutez, je trouve que ce sont de très beaux messages. Alors, on va continuer maintenant avec le côté cœur. Côté cœur. Bon, je vais laisser sortir, peut-être que je réutiliserai. Donc, on va prendre des fées et des anges. L'oracle d'Annabella. Donc, on va purifier ici et maintenant. Donc, si vous avez des questions par rapport à une relation amoureuse, une personne que vous avez dans votre cœur, eh bien, concentrez-vous sur cette personne ou si vous attendez que quelqu'un vienne dans votre vie, concentrez-vous sur la venue de cette future personne. Et on va voir les messages qu'on nous délivre à partir de ça. Donc, on purifie cet oracle. Après, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan. Aussi, on utilisera ça. Et puis, en même temps, je vous purifie ici, chez vous. Ici et maintenant. Voilà. Donc, c'est parti. Et je purifie, bien sûr, mon espace chez moi. Ce qu'on me dit là, on me dit que de toute façon, par rapport à tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de l'amour dans tout ce que vous, dans vos actions, dans ce que vous faites, de le faire avec foi et avec votre cœur. Et on me dit que ça se passera bien. Et d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Voilà. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vous êtes concentré. Ah, bon, donc on a des messages là. On vous dit de vous délester du passé. Maintenant, allez plutôt vers la lumière, encore une fois, et lâchez tout ce qui ne vous appartient plus. On nous parle ici que pour des féminines, qu'elles soient blondes, brunes ou peu importe la couleur de cheveux, il y a vraiment un nouveau départ là, à partir de ce 1er janvier 2026. Et en plus, on n'a que des 1. Le 1 et 2026 en réduction, ça fait 10. Donc, ça fait 1 aussi. Donc, on a vraiment ici, au 1er janvier 2026, un vrai nouveau départ. Et là, en particulier pour des féminines.
pour l'énergie féminine. Et on vous dit que pour pouvoir faire ce nouveau départ, c'est peut-être que si vous n'arriviez pas à concrétiser ce que vous vouliez faire, c'est peut-être que vous avez besoin de modifier certaines choses. Donc là, on donne le conseil à des féminines de modifier certaines choses qu'elles veulent faire pour que ce puisse être possible. Voilà, donc revoir un petit peu vos petites habitudes, vos façons de voir les choses et vos projets peut-être. Alors, ici, on nous dit ici que... Et peut-être aussi, oui d'accord, aussi au niveau des projets, mais ça peut être aussi au niveau des relations d'amour. Peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser une belle relation d'amour comme vous voudriez, parce que vous avez encore des petits ajustements à faire pour ce nouveau départ. Et on vous dit que peut-être revoir votre relation au père. Là, on parle de l'homme âgé. Peut-être que dans votre enfance, vous avez eu un modèle qui vous a montré qui vous a montré des choses et qui sont peut-être à revoir. Mais en tout cas, on vous dit que par rapport à une personne plus âgée, il y a aussi un lien très fort d'amitié qui vous unit. Alors, il peut y avoir l'homme âgé et il peut y avoir un homme mature qui porte des lunettes aussi, hein, avec qui vous avez un lien d'amitié très fort, sur qui vous pouvez compter, on me dit. Après, on parle pas, ici on parle vraiment d'amitié, on parle pas forcément de relation amoureuse avec cette personne-là à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit qu'il y a une belle surprise pour vous à venir là. Et que vous allez avoir des clés, des solutions, au moins 3 solutions hein, pour faire ce que vous avez à faire. Et, c'est marrant, hein, pour sortir du labyrinthe justement. Donc, peut-être faire le protocole du labyrinthe pour ceux à qui ça parle. Vous voyez, vous êtes guidés ici hein, pour le faire, ça. Donc là, vraiment, faites appel à Sainte Marie-Madeleine ici, là, hein, pour sortir de ce labyrinthe et pour vous retrouver et avoir les clés. On vous dit vraiment que c'est une nouvelle chance pour vous. Et là, on vous parlait d'un lien d'amitié qui vous unit à une personne. Et cette personne vous dit, vous pouvez vraiment compter sur elle. Hein. Et oui, sinon, ok. Donc peut-être commencer aussi une relation d'amour par une relation d'amitié avant d'aller tout de suite dans le sentimental pur. C'est peut-être ça votre façon de revoir les choses avec une relation yin et yang. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, il ne faut pas couper les cheveux en 4, laissez venir à vous. Il y a vraiment une belle surprise là qui vient pour vous. Oui, on nous annonce vraiment, vous allez y arriver. Hein. Vous allez vraiment rencontrer la bonne personne et il y aura vraiment un lien profond d'attachement entre vous. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous là. Alors, il y a peut-être encore un petit dernier nettoyage à faire avant le 1er janvier au niveau sentimental. Ici. Donc, revoir votre façon d'être en couple, de ce que vous attendez du couple. On vous dit, oui, on vous dit ici que de vous relier aussi à la fleur de vie. Il y a vraiment, grâce à ça, à ces énergies-là, vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre, votre fertilité, la créativité. Vous allez bien vous ancrer dans la terre-mère et ainsi faire venir à vous l'abondance. Et la personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un de loyal et de fidèle, de juste. Hein. Ici, on a quelqu'un qui aussi sait trancher. Hein. Qui sera honnête avec vous. Voilà ce que j'entends. Honnête aussi. Honnête avec vous, qui va dire ce qu'il pense et qui ne va pas vous raconter n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est quelqu'un de clair. Ouais.
et qui va vous permettre de vous dégager de ce sentiment de peur d'être trompé. Oui, parce que ça vous a vraiment détruit dans vos relations passées. Donc là, c'est pas du tout ce cas. Hein. Ça va dégager tous ces sentiments-là. Ça, en fait, par sa loyauté, sa fidélité et sa clarté de pensée, ça va vous couper des blessures que vous avez eues dans des relations antérieures. C'est pour ça on vous dit de bien vous dégager de tout le passé là. Vous pouvez faire des mantras et tout ça. Oui, on vous dit vraiment là, le message aujourd'hui qu'on vous donne, le message qu'on vous donne, on vous dit vraiment là, de profiter là de cette semaine, de ces quelques jours même, c'est même pas une semaine, hein, de faire le grand ménage ici, là. De grand ménage, hein, vraiment en lien avec l'eau, pour évacuer tout ce qui est doute, perturbation et tout ça. Et vous allez y arriver. Vous avez encore quelques jours pour le faire là, et ça va vous permettre de vous éclairer votre chemin d'ici quelques semaines. Vous allez y voir plus clair là. Et on vous dit que tout est encore possible. Voilà, faut pas désespérer parce que vous avez l'impression que c'est court. On vous dit que vous avez vraiment une nouvelle chance là de réussir plein de choses et que la réponse est à l'intérieur de vous. Et que les choses vont se débloquer. À partir du moment où vous aurez fait ce gros nettoyage, ça va se débloquer et vous allez sortir du brouillard ici. Hein. Et vous allez retrouver votre vitalité. On nous reparle encore d'ancrage ici. Vraiment bien se relier à la terre-mère. Et vous allez voir que en étant dans la loi d'attraction positive, les choses positives vont venir à vous. Et vous allez récolter. Vous allez récolter une belle relation ici. Hein. Ouais. Là, vous terminez ce cycle-là pour démarrer le nouveau cycle. On dit que c'est la fin des compétitions, des rivalités, des concurrences, que vous allez sur quelques... Voilà, il y a des belles choses qui vous attendent et que vous allez sur un avenir beaucoup plus lumineux, léger et agréable. Vous allez sortir de l'isolement. Peut-être que ça veut dire aussi que quelquefois, il faut dire non à certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous hein, aussi. Alors, ceux qui étaient dans la fatigue, le manque de motivation, on vous dit qu'il y a un renouveau qui vient pour vous et que ça va être le bon moment pour passer à l'action. Il y a l'abondance qui vient à vous ici. Vous sortez de la procrastination, carrément, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Et vous allez vers une nouvelle abondance. Dans tous les domaines ici. Mais là, comme on était dans le domaine amoureux, il y a vraiment quelque chose dans les relations amoureuses qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter la joie et le bonheur. Et ça nécessite encore hein, un nettoyage. Hein. On dit, là, pour le moment, cette abondance, elle viendra que si vous avez fait le nettoyage dont on parle. Donc, il y a vraiment besoin d'une introspection hein, pour vous. Il y a une introspection à faire. Ça va vous permettre un nouveau départ et on vous dit que vous allez fêter ça. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine relationnel. Donc, peut-être que certains ont besoin d'un love coach aussi, hein, d'avoir besoin de conseils au niveau amoureux pour débloquer une situation, pour débloquer leur cœur. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont renfermées là, qui sont dans l'isolement parce qu'elles ont fermé leur cœur. Elles ont fermé, oui, et c'est ça, ça les... Donc ici, peut-être aller voir un coach. Oui, parce que apparemment ces personnes ici qui sont bloquées, là, c'est qu'elles ont un manque de confiance en elles. Donc il faut que vous preniez
conscience des nombreuses qualités que vous avez. Il faut arrêter de vous dénigrer ici. Hein. Arrêtez de réfléchir, prendre du temps pour vous, pour pouvoir récolter les fruits. Voilà, c'est nécessaire de prendre ce temps. Ce temps, il n'est pas très long. Hein. Vous pouvez débloquer ça en 1 semaine, hein, sans problème. Donc, à vous de voir ce qui vous passe, ce que vous avez envie de faire. Donc, maintenant, on va aller voir avec les contrats d'âme sur cette belle relation-là qui arrive. Un lien profond d'attachement qui vient. Une belle relation qui sera réciproque. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de Stéphanie Abelan par rapport à ce lien profond qui arrive vers vous après avoir fait votre dernier petit nettoyage. C'est le dernier petit nettoyage là, avant la réalisation de votre vœu au niveau amoureux, c'est ce que j'entends. Oui, on vous dit bien de vous relier à votre enfant intérieur ici. Hein. Écoutez votre cœur. Vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous ici. Et puis on me dit qu'ici, vous allez avoir une reliance d'enfant intérieur à enfant intérieur. Et vraiment une communication d'âme ici. Hein. Vos enfants intérieurs vont se reconnaître et vont communiquer. C'est ce que j'entends. Ouais, mais pour ça, il faut avoir fait un nettoyage sur votre ego, sur l'ego, sur le mental, hein, ici. Hein. C'est vraiment l'enfant intérieur en priorité et on laisse le mental. Oui, parce que vous avez toujours peur qu'il y ait une autre personne dans la vie qui vienne interférer dans votre relation. Donc, c'est ça, hein, vous avez vraiment, il y en a qui ont besoin de nettoyer ça, là. Hein. Oui, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir ensuite vous connecter à cette nouvelle personne qui vient à vous. Et on vous dit là d'arrêter d'être tourné dans le passé ou d'admirer quelqu'un, un ex qui vous a marqué. Voilà, il faut vraiment nettoyer ça, là, cette autre personne. Donc, peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne court-circuiter votre relation et nettoyer une relation passée avec un ex qui vous marque encore et qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous avez l'impression que vous avez lâché le truc. Ben non, il y a encore des résidus à nettoyer ici. C'est ce qu'on me dit. Oui. Donc ici, on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Donc, c'est en lien donc avec une blessure d'abandon. Peut-être que vous avez un ex qui vous a laissé tomber, qui vous a abandonné face à quelque chose de compliqué. Eh bien, c'est ça que vous avez besoin de nettoyer. Alors moi, je peux vous aider hein, si vous voulez. J'ai avec des oracles, des protocoles. On peut aller nettoyer ça, aller voir ces blessures d'abandon et les nettoyer, les purifier et les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau de cette belle relation qui vient à vous et de vous, comment vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici, qui regardez cette vidéo. On me parle aussi que vous avez souffert d'un manque d'amour non partagé. Vous avez eu une relation qui n'était pas, où l'amour n'était pas réciproque. Et ça vous a beaucoup blessé. Donc, c'est à nettoyer aussi. Hein. Oui, c'est quelque chose qui était non dit. Voilà, c'est ça. Ah, c'est génial. Des choses non dites. Et on vous dit vraiment de libérer ce blocage-là, hein, lié à cet amour non réciproque ici qui vous a fait souffrir. Ça va vous réilluminer votre vie pour vous permettre de retrouver l'émerveillement de la vie en couple et votre âme sœur. C'est vraiment votre âme sœur qui vient à vous ici. Donc, vous allez retrouver l'émerveillement. Donc, pour ça, on vous dit de mettre un pardon sur ces ruptures qui vous ont fait du mal par le passé ici. Aussi,
La notion de pardon, on en a parlé dans la dernière vidéo. Hein, il y avait des personnes qui avaient ça à travailler. Donc là, on nous parle bien que vous allez créer... Voilà, oh là là, c'est magnifique. Que vous allez créer une nouvelle famille ici. Vous allez peut-être entrer dans une famille où il y a déjà des enfants, il y a l'enfant, ou vous allez peut-être, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, de faire un enfant avec cette personne et créer une nouvelle famille et ainsi avoir une famille recomposée. Peut-être que vous avez déjà des enfants, l'autre personne aussi. Enfin vraiment, il y a vraiment une belle construction ici. Et on vous dit que c'est une union sacrée où il y aura beaucoup de douceur, beaucoup de belles choses à venir, parce que c'est de l'amour vrai, sincère et véritable. Et on vous dit que ce sera une évidence hein, ici. C'est une véritable évidence. Vous allez voir clair et vous allez être sûr de vous. Hein, et vous serez en osmose avec cette personne. C'est vraiment la bonne personne qui vient à vous, avec qui vous allez partager vraiment, vous allez être vraiment connecté. Hein. Quelqu'un de votre famille d'âme, moi c'est ce que j'entends aussi. On parle de famille, mais aussi de famille d'âme. C'est pour ça que vous allez être au même niveau vibratoire. C'est pour ça qu'il va y avoir cette communion, cette connexion et cette osmose. C'est quelqu'un qui vibre comme vous, qui est évolué au même point que vous. Donc forcément, avec une personne comme ça, vous allez vivre autre chose que ce que vous n'aviez vécu auparavant. Voilà, on vous dit, c'est formidable. On vous dit que c'est vraiment une seconde chance pour vous ici, là. Et il suffit de mettre de la sincérité, de parler avec son cœur, d'être dans le cœur et tout se passera bien. Voilà. Et si vous pensez, alors pour être sûr que ce soit la bonne personne, parce que je ressens vraiment, il y a des personnes à qui doutent, on vous dit, bon, écoutez, faites appel aux anges pour vous montrer ce qui ne va pas chez la personne, et puis on vous dit que vous serez capable de reconnaître ce qui ne va pas aussi. Mais demandez ce qu'on vous montre, si vous êtes sûr, si vous pensez ne pas être sûr de votre choix. On vous montrera s'il y a vraiment des drapeaux rouges à avoir avec cette personne ou pas. Demandez l'aide. Et après, vous déciderez par vous-même ce que vous voulez faire. D'accord? On vous dit que tout ça, c'est un passage initiatique. Voilà, vous avez besoin de prendre ce pont, d'aller, de voir ce qui va pas. On vous dit que vous êtes guidé là par la lumière christique ici et que en franchissant toutes ces étapes, vous allez y arriver. Vous allez vous élever dans la lumière. Voilà. Et regardez, en même temps que je dis ça, j'ai cette carte en dos de deck. La vitesse d'évolution. Et vous allez évoluer très vite. Ici, vous allez sur cette belle lumière, ce bel amour et cette reconnaissance en amour. Voilà. Avec cette personne. Écoutez, c'est déjà pas mal hein, tout ce qu'on nous a dit. Donc, on va terminer avec l'oracle du quotidien, des petits conseils. Donc, vous pouvez vous relier aussi à la Sainte Famille pour faire des demandes. Hein. Saint Joseph, on ne pense pas à l'invoquer hein, souvent et alors qu'il peut vraiment nous aider dans plein de situations. Donc, n'hésitez pas à prier Saint Joseph aussi. Hein. Alors, les conseils du jour. Donc, on va reprendre les petits objets ici. Voilà. Les conseils du jour pour vous. Donc, pour ceux qui prennent la fleur de vie, vous allez avoir un conseil. Ici, pour ceux qui choisissent le cœur rouge, vous allez avoir un conseil. Ici. Et pour ceux qui choisissent l'améthyste, vous allez avoir un conseil ici. Allez, on y va. La fleur de vie. On vous dit, faites ressortir votre côté yang.
Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc vous pouvez faire des demandes, passer à l'action, vous allez obtenir ce que vous avez besoin maintenant. Donc n'hésitez pas à demander et à passer à l'action. Le petit cœur rouge, on vous dit à la rencontre de votre âme sœur. C'est super chouette, vraiment, on a des cœurs, là, des cœurs. Donc, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc là, vraiment, vous allez vers une belle rencontre, votre âme sœur. Vous y allez là, tout go, tout droit. Ceux qui, en particulier, ont choisi le cœur rouge. Et pour l'améthyste, on vous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse, on en a parlé tout à l'heure, ou d'une naissance où parviendra sous peu, l'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc là, vous avez vraiment un projet qui va éclore ici. Il peut y avoir la naissance d'un enfant, il peut y avoir aussi la construction d'une nouvelle famille, aussi. Peut-être que vous avez déjà rencontré l'élu de votre cœur et que vous allez créer, ou il y a une confirmation en tout cas ici. En tout cas, passez à l'action, vous allez rencontrer l'âme sœur et vous allez construire une famille. Alors, ça dépend des étapes de là où vous en êtes, mais en tout cas, ce sont des messages très très forts. Ok, on vous dit de faire attention à votre argent quand même là, dans les cartes. On vous dit de faire attention dans vos investissements en banque, de pas tout mettre dans le même panier. Voilà. Donc peut-être revoir dans vos comptes en banque si vous voulez mettre de l'argent de côté. Peut-être que c'est le moment d'ouvrir des nouvelles choses, mais de faire attention à ce que vous ouvrez. Voilà. Et peut-être d'aller dans différentes banques. Ok. On vous dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir et que pour certains, il va y avoir un éveil spirituel aussi qui va se mettre en place. Ouais, on me reparle encore de l'argent ici. Il peut y avoir des dépenses imprévues. Donc, faites attention à comment vous gérez votre argent avec votre compte en banque. C'est ce qu'on me dit là. Ça sort. C'est ce qui sort. Bon, ça c'était pour des pistes autres qui peuvent parler peut-être qu'à certaines personnes. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, pour vos pouces levés, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et puis, je vous souhaite vraiment un beau travail de nettoyage avant ce 1er janvier. Voilà, je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive pour vous. Allez, au revoir.